Salut mes petits beignets, j'espère que vous allez tous bien et je tiens à signaler que je vous ai compris. Vous m'avez demandé de la bugne, je vais donc parler de la bugne. Donc aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de la bugne. Oui, ça fait des répétitions, mais au moins, tout le monde a compris le thème de cette vidéo. La bugne. Ce sont des beignets que l'on fait courant février, en général pour le Mardi Gras ou pour le Carnaval. Mais on peut en trouver tout le temps dans certaines boulangeries en France. Alors, prenez votre déguisement, votre petit café des familles ou votre thé. C'est parti pour quelques minutes d'histo cuisine. Commençons donc par parler des beignets de Mardi Gras. Cette fête n'est pas d'origine chrétienne, comme 90% des fêtes d'ailleurs. Elle prend ses origines à l'époque romaine ou grecque. C'était l'occasion de faire des fêtes totalement débridées, et durant laquelle on se déguisait et on mangeait plus que de raison. Elle prenait comme nom les Dionysiaques chez les Grecs, ou encore les Bacchanales, les Saturnales, ou les Lupercales chez les Romains. On en a déjà parlé d'ailleurs. À quelle date fêtons nous le Mardi Gras? En 2024, elle tombe le 13 février, soit 11 jours après la Chandeleur, et précède le mercredi des Cendres. Ce jour est le premier d'une longue période qui s'appelle le carême, un jeûne de 40 jours. Le mercredi des Cendres, c'est le jour où on brûle une croix de buis qu'on a gardée depuis un an, symbolisant l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Avec les cendres, ils tracent une croix sur leur front. Le carême a pour but de se détacher de ses besoins terrestres et de ses plaisirs pour profiter de son prochain et de se rapprocher de Dieu. Le carême est bien différent du ramadan, car pendant cette période, il s'agit surtout de se priver d'un plaisir comme les gâteaux dans un café ou la cerise sur le gâteau. Mais actuellement, on peut aussi se priver de jouer à la console, de fumer ou de boire de l'alcool. Le carême est une expérience très personnelle. Il est quand même bon de ne pas manger de viande pendant cette période, mais du poisson ou tout simplement être végétalien. Ce délai de 40 jours fait souvent référence aux Hébreux qui ont marché pendant 40 ans dans le désert ou Jésus pendant 40 jours aussi dans le désert avant de se faire crucifier. La fin du carême est symbolisée par la réintroduction de la viande avec l'agneau pascal pendant le dimanche de Pâques. Enfin bref, avant de se passer de ces 40 jours à se restreindre, une période maigre, il est bon de faire une journée bien grasse. Et donc est né le Mardi Gras. Et comme tout le monde le sait, et comme le dit le grand prophète Caradoc, le gras, c'est la vie. Mais que mange-t-on le jour qui précède le carême? Aujourd'hui, il est bon de manger gras et sucré, soit en se faisant des gaufres, des crêpes ou encore des beignets. Alors comme pour les gaufres, chaque région possède sa spécialité de beignets. Voici donc une petite liste. Dans le Béarn, nous avons les crespés. À Pithiviers, les croquigniles. Sur l'île de Beauté, les frappes. Dans le sud-ouest, les merveilles. En Franche-Comté, les pennones. Et à Lyon, les bugnes. Je n'ai bien sûr pas tout cité. Pour tous ceux qui me connaissent, j'aime les mots un peu rigolos. Je vais donc m'attarder sur les pennones. Ce sont des beignets soufflés au sucre. La légende raconte que dans l'abbaye de Marmoutier, une religieuse a lâché un P faisant rire les autres religieuses. C'est alors qu'elle fit tomber dans l'huile un bout de pâte à choux et le P de nonne prenait vie. Il s'appelait aussi beignet du vent ou soupir de nonne. Petit aparté, j'adore me plonger dans l'histoire. On y découvre tellement de choses passionnantes. Et j'aurais tellement aimé avoir un prof d'histoire qui me raconte ces petits détails qui nous amuseraient tous et rendrait les cours bien plus distrayants. En revenant sur notre sujet, Mardi Gras, le but n'était pas que de s'empiffrer avant la disette, mais surtout de ne pas gâcher les réserves d'œufs, de beurre, qui allaient être impropres à la consommation. Et donc, autant se faire plaisir. Le Mardi Gras est toujours associé au carnaval. Ce mot trouve son origine dans le latin et se prononce carne levare, qui signifie lever la viande ou enlever la viande. Donc, rentrer dans le carême. C'est un jour où tout est permis. On se déguise, on se cache, on s'affranchit des niveaux sociaux. Venise est devenue le berceau de cette fête où on en trouve la première mention en 1094 dans la cité des Doges avec Vitale Faller. Bien sûr, on connaît aujourd'hui les chars fleuris de la ville de Nice ou le lancer de harengs sur la foule à Dunkerque. Et sans oublier le carnaval de Rio de Janeiro. Bref, vous l'aurez bien compris, Mardi Gras est un jour de fête qui traverse les années
sans prendre une ride, que ce soit au Moyen-Âge ou à la Renaissance, ou encore aujourd'hui. Mais ce jour ne serait pas exceptionnel sans ces célèbres beignets. Il est donc temps de vous parler de la bugne. Commençons par un débat. La bugne est-elle lyonnaise ? Il faut savoir que plusieurs régions revendiquent la paternité ou la maternité de cette recette, située entre le sud-ouest jusqu'au centre-est de la France. Mais la culture a établi que c'était une tradition lyonnaise à plusieurs reprises. Rabelais, en 1532, en fait l'apologie dans Pantagruel. Du côté étymologie, le mot bugne est un dérivé de buigne, qui signifie bosse et qui donne aussi son nom à beignet, une pâtisserie cuite dans une huile de friture. Jusqu'au 19e siècle, les bugnes étaient constituées d'eau, de farine et de levure de bière. Mais à partir du 20e, on y retrouve du beurre et des œufs. Il existe deux formes de bugnes. D'abord les oreillettes qui sont réalisées à partir d'une pâte très fine, elles sont plates et croustillantes. Et les bugnes lyonnaises, plus épaisses et plus moelleuses, tous les deux saupoudrés de sucre. Mais comme le pain au chocolat ou la chocolatine, team pain au chocolat, personne ne se fixe sur la forme d'origine, sans s'attirer les foudres des passionnés. Et non, vous n'y couperez pas, c'est l'heure des expressions. Si on a bien suivi, j'en ai déjà cité une dans la vidéo, la cerise sur le gâteau, qui signifie tout simplement le petit détail qui fait tout et qui rend parfait la réalisation. L'origine est anglaise avec la traduction The cherry on the cake ou encore The cherry on top. On trouve aussi l'expression claquer le beignet, une expression qui rentre dans le registre de l'argot, signifiant gifler ou encore frapper au visage. Elle prend son origine au XXe siècle. Elle se rapproche de l'expression « claquer le baigneur », ce dernier étant un terme qui signifie les fesses. Pas besoin de faire un dessin. Bien sûr, l'expression marche aussi avec se prendre un beignet en pleine face ou encore se prendre une bugne. Ce dernier signifie aussi se faire une bosse. Bon, trêve de bavardage. On a tous faim, on a tous envie de se faire une bugne, même si ce n'est pas mardi gras. Faites chauffer l'huile, sortez la farine, les œufs, le beurre. Allons préparer gaiement ces petites bugnes. Préparons donc ces petites bugnes lyonnaises. Pour commencer, mélangeons le sucre, la farine et la levure. Ensuite, cassez les œufs et fouettez-les bien fort, fort. Notez que j'en ai mis plus, car j'ai doublé la recette. Dans la farine, mettre les œufs et le beurre mou. Bien mélanger pour obtenir une pâte au moule. Il est donc temps d'attendre 3 heures. Pour information, j'ai eu la flemme d'attendre. A few moments later. Une fois le délai passé, il ne vous reste plus qu'à étaler la pâte et la couper en rectangle. De faire une encoche dedans et de retourner une partie de la pâte pour faire joli. A few moments later. Sortez maintenant l'huile. Faites-la chauffer à 170 degrés et mettez délicatement vos futures bugnes. À mi-cuisson, il faudra les retourner. Une fois bien cuites, mettez-les soit dans un tamis pour que le gras tombe, soit sur du papier absorbant. Reste plus qu'à mettre du sucre glace et de déguster. Alors, elles sont bonnes? Vous avez bien rempli votre panse? Parfait. Sachez que les vidéos vont baisser un peu en rythme. Comme certains le savent, je fais aussi beaucoup de marchés à côté et la saison commence. Il y a beaucoup de travail à faire, comme fabriquer les gelées, nos gâteaux ou encore nos objets en bois. Vous pouvez tout trouver sur notre site internet. Alors j'essaierai toujours au max d'en faire au moins une par semaine, mais au minimum une par mois. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou à envoyer sur Instagram si vous avez des questions sur l'entreprise, sur moi. Sur le pourquoi du comment de la création de la chaîne, je me ferai une joie de vous répondre en vidéo. Je tiens aussi à signaler que vous pouvez me soutenir avec le lien Patreon qui se trouve dans la description ou tout simplement avec vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Mon premier objectif est d'atteindre les 500 abonnés. Et je remercie déjà les 100 premiers qui me soutiennent. Sur ce, je vous dis à la prochaine avec... on verra. Je ne sais pas encore. À bientôt les histoculino curieux.